Trop souvent, des chrétiens ou des églises méprisent d'autres chrétiens ou d'autres églises. Trop souvent aussi, on attache plus d'importance à la race ou aux responsables d'église qu'à la seule chose nécessaire. Bonjour à tous, bienvenue dans le 12e numéro de l'émission Wake Up. Aujourd'hui, nous allons voir la doctrine de l'église. Vous avez toujours la possibilité d'aller regarder nos émissions précédentes afin que nous soyons au même niveau. La doctrine de l'église. L'église est le peuple de Dieu. Dans l'ancienne alliance avant la venue de Jésus-Christ, le peuple de Dieu était formé de tous les descendants d'Abraham. C'était un peuple selon la chair. L'église, elle, est un peuple spirituel. Tous ceux qui sont libérés de l'esclavage du péché en font partie. Ce ne sont pas leurs ancêtres qui les unissent, mais le Saint-Esprit de Dieu qui a mis en eux la nouvelle vie. L'église n'est donc pas une société humaine comme les autres. C'est avant tout le peuple de Dieu. La définition. Le mot église vient d'un mot grec qui signifie appeler hors d'eux. L'église, c'est l'ensemble de ce que Dieu a appelé hors du monde pour les sauver. Le mot église dans le Nouveau Testament désigne cependant des aspects du peuple de Dieu. C'est pourquoi nous distinguons entre l'église et les églises. L'église. Lorsque Paul déclare dans Ephésiens 5, 25, Christ a aimé l'église. Il désigne l'ensemble de ce que Jésus a racheté. On a dit que cette église est invisible parce qu'on ne peut ni voir ni compter qui en fait partie. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. 2 Timothée 2, 19. Cette église a également été appelée universelle parce qu'elle est formée de tous les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Les églises. Quand Paul écrivait aux Corinthiens et qu'il rédigeait ainsi sa salutation, Paul et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. 1 Corinthiens 1, 1, 2. Il désignait une communauté locale et visible. Chacun pouvait voir qui faisait partie de cette église. Partout où plusieurs chrétiens se réunissent au nom de Jésus-Christ, il y a une église locale. Plusieurs images nous ont été laissées pour nous aider à comprendre comment les chrétiens sont unis entre eux dans l'église et comment l'église est unie à Christ. Église, corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27. Christ est le chef de l'église qui est son corps. Ephésiens 5, 23. Cette image explique plusieurs points importants. Le corps humain est très compliqué. Il a de très nombreux membres, tous différents les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 14, 15. Chacun a un travail à faire pour être utile au corps entier. L'image du corps souligne d'abord la diversité des membres du corps. Dans l'église, il y a des jeunes, des vieux, des illettrés, des universitaires, des riches, des pauvres, des noirs, des blancs. Dans l'église, il y a des pasteurs, des évangélistes, des diacres, des chanteurs, de simples chrétiens qui rendent témoignage dans leur métier et leur village. Les églises elles-mêmes peuvent porter des noms différents, célébrer leur culte de façon diverse. Ce qui compte, c'est que chaque membre de l'église et chaque église soit soumis à Christ, le chef de l'église. L'image du corps souligne ensuite l'unité de l'église. Paul déclare, maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. 1 Corinthiens 12, 20. L'église de Jésus est unie. Tous ceux qui appartiennent à Christ sont unis en lui, même s'il demeure des différences humaines, race, langue, dénomination. Mais cette unité qui existe entre tous les vrais enfants de Dieu doit se manifester. Trop souvent, des chrétiens ou des églises méprisent d'autres chrétiens ou d'autres églises. Trop souvent aussi, on attache plus d'importance à la race ou aux responsables d'église qu'à la seule chose nécessaire, Jésus-Christ et sa parole. L'apôtre Paul reproche aux Corinthiens leur division. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, 10. L'unité des églises ne peut se faire que par l'obéissance à la parole de Jésus-Christ et le souci de voir régner l'amour fraternel. Nous pouvons ne pas être d'accord sur tous les points, mais nous restons attachés à Jésus-Christ comme le seul sauveur
et travaillons ensemble en demandant à Dieu de nous éclairer. Philippiens 3, 15, 16. Black